je vais le ramasser. Ah ouais, ça c'est très bien ça. Bon, elle est bien ta forêt, hein. Tout ce qu'il y a comme champignons. On se trouve sur la réserve biologique intégrale de la forêt de Magnol de Murat, donc la réserve de Chamalières-Pérours, dans le Cantal, en Auvergne-Rhône-Alpes. Une réserve biologique intégrale ou RBI. On va laisser la forêt en libre évolution et on va pouvoir étudier comment elle va évoluer justement. En ce moment, on est en train de faire des inventaires sur les champignons avec les naturalistes mycologistes de l'ONF. Ah tiens, il y en a un beau là. Celui-là, comme il est beau, c'est un nectaire. Il est orange, un pied caverneux. Les champignons sont très importants pour la forêt. Ils vivent en association symbiotique avec les plantes. Ils les aident à se développer. Ils sont de très bons recycleurs de la matière organique. Ils peuvent parfois être parasites et là concourent au mécanisme de sélection naturelle. Les critères d'identification des champignons, c'est la couleur de la sporée, la texture de la chair, l'odeur, la façon dont les lames sont insérées sur le pied. Là, c'est un champignon rare. Pour évaluer la qualité patrimoniale de la forêt, on utilise ce qu'on appelle des listes rouges. On focalise sur des espèces rares, en danger d'extinction, menacées, presque menacées. L'objectif de cet inventaire, c'est faire ressortir des espèces qu'on appelle bio-indicatrices, c'est-à-dire qui, par leur présence ou par leur absence, nous donnent des informations. Et c'est en mettant en regard la liste rouge et notre liste de récolte qu'on va pouvoir déterminer un degré de qualité de la biodiversité de cette forêt. Ah, ça, c'est une russule. Acaria amethystina, avec un pied très fibreux. Tu en vois un ici, là, regarde. Le bois mort en forêt, il est très important pour la biodiversité, parce qu'on va avoir des espèces d'insectes et de champignons qui sont spécifiques, qui vont manger le bois mort. Par exemple, les coléoptères qui vont manger, pondre leurs œufs, et ensuite les larves elles vont continuer à manger et puis s'envoler. Tout le cycle de la vie va pouvoir être fait à l'intérieur des bois morts. Là, on voit bien que certains insectes, ils ont fait des entrées. Les pics, ils vont aller manger les larves qui se cachent sous les écorces. Après, ça permet de continuer cette chaîne. Même un arbre mort, en fait, il va être plein de vie. Ça fait partie intégrante de l'écosystème forestier et de l'équilibre des cycles de l'azote, du carbone et de tous les nutriments qu'on peut trouver dans les écosystèmes. Bonjour. Salut. Ça va Charlotte? Ça va bien. La réserve biologique intégrale de Chamalières-Pérours s'étend sur 150 hectares. C'est une forêt composée principalement de peuplements de hêtraies sapinières d'altitude. Sur ce secteur, on observe une reconquête du milieu forestier. En fait, la forêt est en train de remonter en altitude. Une réserve biologique intégrale, c'est un statut de protection qui permet de préserver la biodiversité et de l'étudier dans sa libre évolution. Il n'y a plus d'exploitation, on va simplement sécuriser les itinéraires de randonnée, mais sinon après on arrête de couper du bois. Il n'y aura plus de cueillette sauf les prélèvements naturalistes qui vont avoir lieu sur les 20 prochaines années pour suivre les espèces dans les milieux forestiers. Ah, il y en a un là, on le rajoute à la liste. Tu vois, il était caché dessous là. Je vais devoir l'étudier en labo, prélever un échantillon. Là, on voit l'échantillon, là, tout petit. C'est un basidiomycète, ce champignon. On va aussi, je pense, faire un prélèvement ADN. Le réseau mycologie de l'ONF rassemble une vingtaine de personnes qui soutiennent le personnel de terrain. Ces inventaires, pour nous, ils sont très importants parce qu'ils nous permettent d'avoir une meilleure connaissance du milieu forestier et de l'écosystème et également ensuite d'adapter nos pratiques, d'adapter notre gestion forestière pour mieux le protéger et mieux le gérer.